Donc, ce matin, on va travailler sur des cas concrets de projets développant des interventions en agroécologie et de voir comment on peut définir ces projets, quelles actions on peut mettre en place. Pour cela, on a réfléchi, on a proposé un canevas possible d'intervention qui est bien sûr adapté à chaque contexte local, mais aussi adapté aux objectifs définis localement avec les acteurs au niveau national et définis aussi en fonction des priorités qui peuvent être développées localement. Donc, ce document que vous pouvez trouver dans le Drive avec l'ensemble des documents est construit sur la logique d'un AAP. À la limite, on pourrait faire un copier-coller et l'adapter à chaque contexte. Donc, ça permet de travailler plus rapidement, d'avoir un canevas et en tout cas un premier jet d'idées. Le document retrouve cette structure de l'AAP, un résumé, définition des objectifs, définition des priorités politiques, définition de ce que peut être l'impact au niveau politique et les priorités nationales au niveau politique. Il met surtout l'accent sur ce qui est appelé l'intervention logic, c'est-à-dire l'ensemble des principales interventions que l'on peut imaginer et réfléchit sur les modalités d'intervention. Les autres rubriques sont également esquissées dans le document. C'est donc une sorte de facilité, hein. On a développé ce type d'outil en s'inspirant de ce que fait F2 pour Nature Africa sur ses projets d'appui aux réserves, à la protection de la biodiversité dans les réserves et les parcs en Afrique et prenant en compte les espaces agricoles périphériques pour intégrer les populations dans la gestion à la fois de ces parcs, mais aussi de leurs espaces avec d'ailleurs des propositions en agroécologie. Page suivante. Là, je vais insister principalement sur les principales interventions. Donc, dans ce document, quelles sont sur la définition des interventions possibles. Donc, c'est une liste que l'on va rediscuter dans le cadre des groupes de travail. Ce sont des propositions. On peut les présenter autrement. On peut identifier d'autres propositions d'intervention. C'est juste un canevas. Alors, si l'on souhaite développer un projet, un programme en agroécologie, bien sûr, l'élément central, c'est l'amélioration des pratiques agricoles et de proposer des processus d'innovation. Alors, appuyer ces pratiques, c'est développer l'agriculture biologique, c'est développer l'agroforesterie, favoriser la gestion intégrée des pestes, la fertilité intégrée des sols, et souvent dans le cadre d'une approche paysage qui permet de prendre en compte les interactions. Dans ces méthodes, dans ces cadres d'intervention, dans ce type d'intervention, il est recommandé d'avoir des approches multi-acteurs où les producteurs, les chercheurs, les ONG, les secteurs privés travaillent ensemble, forment des réseaux d'innovation et identifient, co-construisent des connaissances, co-construisent des innovations et les mettent en place. Cela peut prendre la forme de ce qu'on appelle maintenant Living Lab, c'est ce que l'on a vu hier, ce que proposait DG Agri sur les approches agroécologiques. C'est la même famille hein, de dispositifs d'intervention avec un accent plus fort sur la participation et surtout un accent plus fort sur la mise à l'échelle des innovations dépassant le stade expérimental. Le deuxième domaine d'intervention, c'est l'appui au service auprès des acteurs des filières et auprès des agriculteurs. Il s'agit de il s'agit de renforcer la capacité des services de conseil
à favoriser l'action collective, hein. Si on développe une agriculture biologique, il faut à la fois développer les capacités des agriculteurs, mais aussi favoriser la mise en place de chaînes de valeur. Donc, travailler ensemble avec l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur. Mais ça peut aussi prendre l'appui à des entrepreneurs individuels. C'est ce que l'on voit beaucoup dans beaucoup de projets actuellement. Comment appuyer des entrepreneurs, que ce soit des agriculteurs, des gens qui travaillent dans la transformation des produits ou la fourniture de services, avec une approche assez liée au monde des startups, avec des incubateurs. Quoi qu'il en soit, ce renforcement des services de conseil doivent s'appuyer sur des nouveaux profils de conseillers qui sont plus des facilitateurs que des personnes qui disent qu'il faut faire. Ils facilitent les processus d'innovation. Sur les services supports à l'innovation, il y a aussi la nécessité de favoriser le développement de services spécifiques, notamment développer des nouvelles, le secteur des bio-inputs dans le cadre d'une agriculture agroécologique ou d'une agriculture biologique, mais aussi des services de d'appui à des chaînes de valeur nouvelles, mettant en place des labels, mettant en place des chaînes de valeur courtes et nécessitant des réflexions et des appuis auprès de ces acteurs. Dans ce cadre-là, l'utilisation d'outils numériques est fort utile, comme on l'a discuté hier, et on peut mettre en place des outils qui favorisent la connectivité, l'apprentissage, la capitalisation des expériences des acteurs. Suivant. Le troisième domaine d'intervention porte sur le renforcement des chaînes de valeur. Il n'y a pas de développement de l'agroécologie sans développement des marchés, faciliter l'accès à des marchés qui permettent l'écoulement des produits agroécologiques. Et ces chaînes de valeur, pour être agroécologiques, peuvent s'appuyer sur des actions autour de l'économie circulaire, recyclage des déchets, recyclage, production d'énergie renouvelable. Donc, des chaînes de valeur que l'on va considérer comme durables et responsables. Mais autour des chaînes de valeur, il peut y avoir aussi des interventions autour de la certification des produits, ce qu'Alain Carcenti nous rappelait hier, certification des produits et des processus à travers des indications géographiques, des processus de certification participative, l'usage ou développement de labels durables. Et enfin, sur les chaînes de valeur, on peut avoir le développement de chaînes de valeur courtes, favorisant la mise en marché de produits des agriculteurs dans les villes, mais on peut aussi avoir des actions liées au public procurement pour alimenter les écoles, les lieux, les collectivités, les armées, les prisons, il y a les hôpitaux, pas mal d'actions dans ce domaine dans un certain nombre de pays pour favoriser un certain type d'agriculture et de production. Le quatrième domaine qui est important, c'est celui du renforcement des politiques publiques pour favoriser la transition agroécologique et pour permettre un passage à l'échelle. Et donc des actions autour d'appui à des plateformes, des arènes de discussion multi-acteurs pour le dialogue politique sont nécessaires pour faire changer la perception des acteurs autour de l'agroécologie, discuter des blocages, discuter des solutions et les adapter au contexte local pour ensuite transformer ça en termes d'outils politiques, d'instruments pour faciliter cette transition. Alors, il est nécessaire de travailler à un environnement favorable à l'agroécologie si on s'intéresse aux politiques. Alors qu'Incenti a dressé un certain nombre d'instruments possibles, les standards et normes qui permettent d'orienter la production, tout ce qui est autour des taxations et des subventions, avec un repositionnement des subventions qui sont versées, notamment en Afrique, sur les engrais. Près d'1 milliard de dollars sont versés chaque année en subventions
pour permettre aux agriculteurs d'acheter des intrants, donc subventions aux multinationales. Mais on peut travailler sur des financements innovatifs pour permettre le développement, par exemple, de startups qui sont sur une économie verte, durable, appuyant l'agroécologie, des outils de politique publique pour l'approvisionnement des collectivités, mais aussi des appuis à la recherche et l'éducation. Suivant. Euh, Après, on a identifié des actions que l'on considère comme complémentaires, c'est-à-dire que les actions, les interventions présentées ultérieurement sont absolument nécessaires si on veut développer une agroécologie à l'échelle. Mais l'on peut aussi identifier des interventions complémentaires suivant les pays et suivant les priorités. Ces interventions complémentaires portent sur les approches territoriales avec une vision intégrée qui sont totalement complémentaires des approches agroécologiques, avec du développement territorial, des approches paysagères telles que développées par exemple par l'unité F2 et qui permettent une gestion durable des ressources, donc au-delà de la production agricole, s'appuyant sur des mécanismes de gouvernance locale et partagée. D'ailleurs, l'unité F2 intègre l'agroécologie dans ses approches paysagères, montrant bien qu'il y a complémentarité et nécessité de travailler ensemble. On peut avoir un accent particulier quand on travaille sur l'agroécologie, sur la nutrition et sur la santé pour améliorer la nutrition des populations rurales à travers des productions plus diversifiées en s'appuyant sur des cultures qui sont oubliées, marginalisées, mais qui ont des valeurs nutritives importantes. Mais on peut aussi s'intéresser à la nutrition dans les milieux urbains pour favoriser un accès à des diètes plus équilibrées, plus diversifiées, ici de produits de l'agroécologie, ce qui veut dire aussi travailler sur l'éducation des consommateurs pour qu'ils soient sensibilisés à une diète équilibrée, diversifiée, s'appuyant sur des produits frais. Des actions complémentaires aussi autour de la recherche. On disait qu'on devait développer une agroécologie ouverte sur l'innovation et que les marges de progrès sont extrêmement importantes. On a investi des milliards pendant des décennies sur la mise au point des techniques de la révolution verte et on n'a quasiment pas investi d'argent sur la mise au point de nouveaux procédés, méthodes autour de l'agroécologie. Donc les marges de progrès sont énormes et donc développer l'agroécologie peut être aussi développer les capacités de recherche au niveau national autour des processus agroécologiques, mais aussi autour des processus sociaux permettant aux acteurs d'innover dans un cadre, avec une vision pluridisciplinaire et systémique. Donc, en favorisant des recherches à caractère participatif et des recherches-actions qui débouchent sur des connaissances directement utilisables par les acteurs. Et enfin, dernière intervention complémentaire, ce qui porte sur la formation académique et professionnelle. Et certains projets, d'ailleurs, s'intéressent à ça en disant qu'il n'y a pas de futur en agroécologie si on ne forme pas les jeunes et les professionnels à maîtriser ces méthodes et ces connaissances. Alors, ces interventions, on peut dire d'une certaine manière, elles sont classiques. Quoi de nouveau, puisqu'on a développé ce type d'intervention dans des projets depuis un certain nombre de décennies. Ce qui est nouveau, c'est de les analyser à la lumière des principes de l'agroécologie. Il y a 13 principes, Émile Frison hier les a rappelés. Là, je vais les repasser très rapidement parce qu'on va devoir les réutiliser dans les exercices de tout à l'heure. Et donc, il faut avoir un peu une idée de ce qu'ils recouvrent pour savoir est-ce que notre intervention s'approche d'une intervention agroécologique ou pas, sachant que
remplir, hein, cocher les 13 principes est plutôt un objectif et qu'on doit s'en approcher et que l'on doit gérer des compromis. Alors la première série de principes tourne autour de l'amélioration de l'usage des ressources. Alors bien sûr, un des très grands principes de l'agroécologie, c'est le recyclage des ressources au niveau de la parcelle, réincorporation des résidus de récolte, au niveau de la ferme, production de compost, de fumier, gestion des pâturages, mais aussi au niveau des territoires, permettant des transferts de fertilité d'une zone vers l'autre. Et on peut, dans le futur, imaginer des formes de recyclage entre la ville et la campagne autour des ordures, mais aussi des excréments humains. Ce sera certainement un sujet d'actualité dans le futur. Il y a aussi un principe autour de la réduction et de l'élimination des intrants chimiques et externes pour favoriser l'autonomie des producteurs, limiter les coûts et favoriser, et améliorer la fertilité des sols. Une autre série de principes tourne autour de la résilience, d'abord autour de la fertilité des sols à travers une amélioration de la gestion de la matière organique, mais surtout d'une réactivation de la vie de ces sols. Des principes autour de la santé animale pour améliorer cette santé et le bien-être des animaux. Un cinquième principe tournant autour de la biodiversité, qui est un principe majeur pour permettre à la fois de préserver les ressources, mais aussi d'améliorer la performance des systèmes. Biodiversité à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la ferme, à l'échelle des paysages, c'est un des principes les majeurs de l'agroécologie. Et dans ce cadre-là, le sixième, l'agroécologie doit favoriser la synergie entre les éléments de l'agrosystème et donc jouer sur les processus agroécologiques et les interactions entre les éléments du système. Le septième s'appuie sur la diversification économique, pas simplement la diversité génétique, mais aussi la diversité des activités économiques pour favoriser l'indépendance des exploitations. Ensuite, il y a une série de critères autour de la responsabilité sociale, dimension sociale, et on retrouve des réflexions autour de la co-création des connaissances, incluant les connaissances locales et scientifiques, la reconnaissance de la diversité des systèmes alimentaires fondés sur des valeurs sociales et culturelles adaptées à chaque pays, la nécessité de développer des emplois qui soient dignes et qui permettent une vie décente, un principe autour de la connectivité des relations entre les acteurs pour permettre de développer la confiance, notamment entre producteurs et consommateurs. Le douzième principe autour de la gouvernance des territoires basé sur une justice sociale avec une forme de gouvernance locale, on l'a rappelé avec les approches paysages. Et ensuite, une participation des acteurs à la vie locale qui encourage le développement d'organisations sociales locales et décentralisées pour une meilleure gestion des systèmes alimentaires. Voilà donc à la fois donc les interventions qui ont été 8 types d'interventions qui ont été identifiés, les principes sur lesquels on doit analyser ces interventions et savoir si on s'approche de ces principes-là. Et donc maintenant, nous allons aller dans un des groupes de travail. On va partir, Hélène va nous répartir dans 4 groupes. Chacun des groupes va travailler sur un cas concret, sur une proposition d'intervention portée par une délégation. On va commencer, la personne de la délégation nous présentera le contexte, mais aussi l'intervention, et en particulier fera le lien avec les différents types d'interventions que j'ai discutés. Et ensuite, le but du jeu, c'est de voir dans quelle mesure ces interventions, leurs points forts, leurs points faibles par rapport aux 13 principes, voir si on peut imaginer d'autres interventions complémentaires. Est-ce que c'est possible, recommandable? Alors, il ne s'agit pas de juger l'intervention, ce n'est pas une évaluation de l'intervention, c'est simplement un outil qui nous sert à réfléchir et à débattre entre nous
Il s'agit d'utiliser un cas réel pour discuter et pour pouvoir favoriser la réflexion autour de la construction d'une intervention en agroécologie. Voilà, je passe la parole à